qui ne nous manque jamais dans nos besoins. Il a fait sa promesse pour tous les hommes. Sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Mais si les hommes ne sont pas sauvés, ce n'est pas la faute de Jésus. Ou non? Amen. Si tous les hommes doivent venir à la repentance, il y a encore du temps. J'ai dit, pasteur, la guerre. J'ai décidé le prochain baptême, je vais le prendre au nom de Jésus. Combien qui veut dire cela ce matin? On ne sait pas encore quel mois. Alors, qui veut donner une parole de foi pour cette année? Cette année, je vais prendre mon baptême au nom de Jésus. Lève la main seulement. Qui n'a pas encore baptisé, 2023 ne tarde pas. Seulement, tout dépend de toi. La Bible nous dit, c'est par tes résolutions reprendra le succès. Ton succès, c'est toi-même. Depuis que tu fais, tu vas dire, combien tu veux dire, Seigneur, je sais que 2023, ma vie va se transformer. Combien tu veux dire ça? Lève la main. Ma vie va transformer. Et combien tu veux dire, cette année, j'aurai mon fiancé, je vais me marier. Mais, voilà, mais c'est non, mais écoutez-moi, j'ai écouté ce matin une parole du monde. Une parole du monde. La pilule du lendemain. Si le monde n'est pas honte de dire une telle parole, comment les chrétiens ont peur de dire, Seigneur, moi je refuse la pilule du lendemain, mais je vais marier. C'est notre confession, mes bien-aimés. Écoutez bien le monde. Ils disent, la pilule du lendemain, c'est pour toutes les femmes, même si tu as 6 ans, même si tu as 5 ans. Attention, j'ai dit à mon épouse, écoutez ça. Le monde nous ramène de quoi? De la perdition. Quand il parle de la pilule du lendemain, pour toutes les femmes, mes bien-aimés, dis-moi, un enfant 5 ans, il est libre de prendre sa pilule. Ils n'ont pas dit des temps, de l'âge, à quel âge. Mais nous avons dit, Seigneur, moi je refuse la pilule du lendemain. Je veux mon mari, je refuse le péché, parce que le péché nous sépare de Dieu. Amen. Oh, amen. Amen. Le péché nous sépare de Dieu. C'est ça, c'est la Bible. Moi aussi, je connais ça. Ce n'est pas seulement de Dieu, le péché m'a séparé un jour. Le péché m'avait séparé des frères et des sœurs dans l'église parce que je ne me sentais pas bien lorsque j'ai tombé dans ces drames. Je me sentais rejeté. Pourtant, ils n'étaient pas rejetés, mais moi, à cause du péché. Vous savez, le péché nous fait sentir seuls. Même si on nous aime, il faut nous comprendre qu'on ne nous aime pas. On nous regarde. Parfois, on ne te regarde même pas. Tu penses qu'on te regarde. Parce que tu n'es pas étant enfant de Dieu, c'est normal. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est attriste en toi. Tu ne te sens pas bien. Mais tu es bien. Christ est en toi, mais il est attristé. Personne n'a de problème avec toi. C'est le problème entre Dieu et toi. Mais toi, tu ne te sens pas à l'aise parce que tu es un enfant de Dieu. Vous savez à quel moment tu sais que tu es un enfant de Dieu? Si tu veux savoir à quel moment tu es un enfant de Dieu, c'est quand tu fais une bêtise. Amen. Quand tu fais une bêtise, si tu ne te sens pas malade, si tu arrives à prier, tu ne sens pas que tu as... Il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Tu as envie de pleurer. Tu n'as pas de force pour prier. Tu n'as pas de force pour chanter. C'est parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit va te renouveler à la suite. Mais si tu es bien dans ta position, tu ne sais pas à quel moment le Seigneur vient te chercher. Tu ne sais pas quel moment le voleur va rentrer chez toi. La mort va te surprendre. C'est pourquoi le prophète Joël, il appelle toujours à la repentance. Dieu nous donne un temps à se repentir. Tu dois te sentir pas bien. Rejetez pas tous les hommes. Dans mon jeune
chrétien. Vous savez, lorsque le malheur m'a attaqué, j'étais à l'étude, j'étais à l'école biblique. J'ai étudié pour être pasteur. J'ai rencontré une femme sur ma route. Je lui ai expliqué qui je suis. Donc là, je vais. Un soir, après avoir sorti à l'école, on a terminé à la et j'ai trouvé devant la porte de l'école avec une tendance à cette femme. Bien coquette, beaucoup de tôle. Et la chère commençait à me montrer la tôle qu'elle a sous elle. Avec un pantalon blanc, mais le bikini arrivé jusqu'en bas. Jamais oublié cela. Et elle est en forme. Mais bien aimé, elle m'a dit que ce soir, je dors avec toi. C'est bon, c'est moi, ni problème. Elle est venue me chercher. C'était un ami qui me déposait. Elle est montée chez moi. Je peux vous dire, j'ai tremblé parce que j'aime le Seigneur. Et je peux vous dire encore, mes bien-aimés, dans ma vie, étant jeune garçon, j'aime aller à l'église depuis enfant. Malgré ma vie, personne, aucune femme m'a fait abandonner le Seigneur. Amen, amen. Et mon épouse a entendu des témoignages. 2 ans de cela, j'ai été visiter une amie à elle, une copine qui a fait l'école avec elle. Sa copine, ben, elle est devenue ma copine aussi après. Je ne savais pas, on ne connaissait pas, il sortait avec elle. Et c'était la copine de ma femme. Quand j'étais voir, je n'ai pas de problème avec elle, je n'ai pas d'ennemi. Parce que je ne suis pas allé demander pardon. Mais bien aimé, je reconnais tous mes erreurs. J'ai péché si je demande pardon. Pour mes mensonges, j'ai menti beaucoup avant. J'ai menti beaucoup. J'étais avec mon épouse voir cette fille. Vous savez qu'est-ce qu'elle a demandé à ma femme? Je l'aime toujours aller à l'église. Hein. Malgré que j'étais pas d'abord avec elle, mais elle allait toujours à l'église. Elle dit à ma femme, je l'aime toujours aller à l'église. La seule chose que je n'ai pas fait pour une femme, abandonner mon Seigneur. Même si j'ai tout le Seigneur va me relever, ce n'est pas elle qui va me relever. Ça m'a abandonné pour une femme, mes bien-aimés. Et quand cette femme est arrivée chez moi, elle était tellement coquette, mais je luttais quand même dans la chair. Elle me dit, écoutez-moi, j'ai fait tant de chemins pour venir te voir. Et pas parce qu'on est enfant de Dieu, on ne sera pas attaqué. Mais j'ai trouvé le plus danger, c'est quand on habite seul chez nous. Non, étant jeune garçon. C'est quand on est seul chez nous, c'est danger, mes bien. Elle m'a dit, écoutez-moi, si tu ne veux pas de moi, tu vois mon sac là, j'ai mon couteau, je vais te piquer ce soir. L'ennemi, il a été un piège. J'étais un beau petit garçon, bien barbu, et je suis toujours beau. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Avec Jésus, m'a rendu plus beau encore. Je suis toujours avec Jésus. C'est le suis beau. Oui, avec le Seigneur. Mais bien aimé, malgré que j'avais l'esprit de Dieu, après ça m'a séparé. La chorale, j'ai chanté. J'avais abandonné la chorale parce qu'il n'y avait plus de force pour chanter dans la chorale encore. J'avais plus de force pour tenir derrière la chair pour chanter encore. J'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné l'étude biblique parce que le sentiment ma place n'était pas là. Mais j'allais toujours aller à l'église. C'était très dur pour moi. Mon argent, je ne vois pas d'argent, je ne vois pas de travail. Je travaille malédiction, mes bien-aimés, comme si je souffrais. Vous savez qu'est-ce que Satan a fait? Satan a utilisé un ami. Il est passé chez moi un jour qui me disait la guerre. Il semble que tu ne travailles pas, ça ne marche pas pour toi. Il dit non. Il m'a dit je t'emmène garder tes affaires. Je ne pouvais même pas acheter une petite voiture, mes bien-aimés. L'argent ne restait pas dans ma poche. Je peux vous dire, mes bien-aimés, ce n'était pas une bénédiction pour moi. Mon père m'a présenté à l'église. J'ai grandi dans l'église et la rue du Centre avec Pasteur Lacombe. Vous savez que je ne pas Pasteur Lacombe avec Pasteur avant le Roi. J'ai grandi là, c'est là que je suis né. Je suis arrivé dans un brin à cause du péché, malade, souffrant. Mon épouse m'a connu, je suis devenu comme ça, mes bien-aimés. J'ai fait Guyane, j'ai fait en France. Je faisais 82 kilos parce que j'ai gardé la persévérance. J'ai fait Guyane, je ne connais aucune femme. J'ai fait la France, je ne connais aucune femme.
Oh, les amis m'ont dit, allons voir. Mon frère m'a envoyé pour rendez-vous pour moi. Chaque fois j'arrivais, je cours, mes bien-aimés. L'esprit de m'a dit, c'est dans ma place, je cours. Et cette femme m'a pris dans le piège. Et puis, vous dites, c'était dur pour moi. Mais ça fait des marchés plus. Il fallait ma santé, problème de santé, tout le temps malade. C'est mal l'estomac. Des moments, il fallait coucher par terre. Et des moments, mes bien-aimés, il faut mettre du sel dans ma bouche. Tellement c'était dur pour moi. Tellement c'était terrible. Et puis quand le Seigneur a donné un message, et récemment j'étais à l'église, un dimanche, un message m'a secoué, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Alors pour un pays, pour une femme qui a perdu ta vie spirituelle, ça m'a arraché, mes bien-aimés. Et dit, Seigneur, pardon. Voici un message qui m'a fait revenir au Seigneur. Et si la montée sur moi, pourquoi tu abandonnes le Seigneur? Pourquoi tu as laissé la main du Seigneur? Amen, alléluia. Le pasteur a prêché, et puis il me regardait. Pour moi, et puis c'est pas moi de regarder, non. Je croyais c'est moi. J'ai envie de sortir par là, j'ai envie de courir. Parce que je me demande pourquoi il me regardait comme ça. Il connaît ma vie. Je tiens à nous dire ce matin, Dieu connaît la vie de chacun de nous. Et il nous aime. Il nous attend de moi au Père. Et quand je suis revenu à l'évangile, je me suis ressaisi. Ressaisi la grâce de Dieu. J'habitais avec une femme. Je ne connaissais pas qui a pris soin de moi en Martinique. Ça fait 42 ans. Je n'ai pas vu. Lundi, pendant que j'étais avec ma femme, je l'ai rencontrée à Fort-de-France. Elle voyageait, elle n'était pas ici. Avec mon neveu, on a fait un croisement après 42 ans. Je ne l'ai même pas reconnue parce qu'elle avait 23 ans plus de moi. Ce n'était pas ma femme, non, une femme qui m'a ramassé en Martinique. Et qu'elle expliquait à ma femme, quand elle m'a pris, elle m'a gardé comme son frère. On a vécu, elle m'a montré comment faire commerce, comment aller dans les communes. Elle a pris soin de moi avec son frère. Elle dit tout le monde qu'elle a deux frères en Martinique. Son frère et moi. On a vécu de la maison, mais avec moi la vie. Manger, elle ne me connaissait même pas, parce que Dieu avait un plan pour moi. Amen, amen. Après 42 ans, j'ai rencontré cette femme. À Fort-de-France. Parce que vous avez mon évi. C'est parce que la vie, mon évi, ça va. Elle est au Venezuela, elle va aux États-Unis, à cause des problèmes Covid, elle est revenue ici, la maladie. Et puis elle a dit, mais monsieur, mais vous ressemblez avec quelqu'un que je connais. Wow. Sérieux? Mon neveu, il a appelé. Il a dit, mais vous ressemblez avec quelqu'un que je connais. Et puis, son a dit, mais c'est qui? Il m'a dit, Joël. Il a dit, mais c'est mon oncle. Deux montagnes ne se rencontrent pas. Mais deux personnes se rencontrent. Mais elle est là. Et ce qu'elle m'a dit, Joël, je te donne pour de bons conseils. Tu m'as écouté. Et je te considère comme frère. On a dit, mais elle a 23 ans, 24 ans, 25 ans, moi j'avais 22 ans. On a dit, mais c'est. Tu habites avec un homme, mais on était trois dans la maison, comme frère et sœur. Dieu, dans son amour pour nous, mes bien-aimés, ce que Dieu a caché pour nous ce matin, aucune oreille a vu la bénédiction. Aucune oreille a entendu ce que Dieu a pour nous. Mais Satan, son objectif, c'est de voler notre bénédiction. Amen. Satan va nous déstabiliser. Il veut nous faire comprendre. Tu ne seras pas béni, mais tu seras béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Regardez, une parole puissante. Pendant quelques minutes. Josué chapitre 1er. Si je prends un titre, je vais dire, sois courageux. Sois courageux. Alléluia. Bon courage. Monsieur qui venait pour le baptême, mon frère, bon courage. Bon courage. Allez, courageux. Sois courageux. Le Seigneur est avec nous, comme il était avec Moïse. L'Éternel ne ment pas. Alléluia. L'Éternel sera toujours avec toi. Il a dit dans Josué chapitre 1er,
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils d'Élé, serviteur de Moïse. L'Éternel dit à Josué, Seigneur, merci pour ta parole. Moïse, mon serviteur. Vous savez, on va mourir quand? Vers ou vers pas? Mourir quand? Serviteur est mort. J'ai dit la croissance, de la croissance de l'église, il y a aussi l'enterrement. Il y a la mort. Oh, le bassin de rose. L'église nazarienne, mort vanté. Vous vous souvenez de cette mort? Il est sorti de l'épuis à côté et il rentrait devant la porte de l'église, il est tombé là. Le pasteur Ben Rose. Il est sorti préparer son message. Il est sorti prier. Et quand il rentrait, et la cuisine, là, nous voyons là, c'est plus loin encore que le bureau, parce que la porte du bureau était tout près de la porte de l'église pour entrer. Quand il met le pied pour entrer devant l'église, il est tombé là. C'est là on l'a mis dans les cercueils, c'est là on a fait l'enterrement. On a appelé seulement sa vie, on a constaté sa mort, et on a appelé pour finir. Et on a fait l'enterrement, on a fait toute la veille dans l'église. Mais bien aimé, mon serviteur, l'Éternel dit, mais mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je ne sais pas qui le Seigneur va élever ce matin dans la salle. Je ne sais pas qui va faire le mettre traverser ces journées. Mais toi, lève-toi. Alléluia. Et il a dit dans le verset, regardez, comment l'Éternel a encouragé Josué, tout lié qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu c'est oui et amen. Alléluia. Partout où tu passes, tu seras béni. Bien aimé, fais l'Éternel confiance ce matin. Tout lié qui foulera la plante de tes pieds. Partout où tu passes, la bénédiction sera avec toi. Oh, alléluia. Ta bénédiction te suit. Je vous le donne. Et vous aurez pour territoire, regardez, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Égyptiens et jusqu'à la grande mer couchant. Dit à Josué, tu seras tout cela sera à toi. Et il y a des règles dans cette course. J'ai dit il y a des règles. Répétez avec moi, il y a des règles avec l'Éternel. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Personne. Pas qu'il y ait tout bout du monde. Oh, quelle parole puissante. L'Éternel qui parle pour un homme. Personne ne fait que du bout de nous. Bon, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais n'est-ce pas merveilleux? Attention, Josué était un jeune garçon. Josué, il marchait fidèlement à côté de Moïse. Il a vu tout le combat de Moïse. Il a vu, mais bien aimé, combien Moïse était bouleversé de moment. Il a assisté tout, mais bien aimé, mais il n'a jamais relâché Moïse. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il sait que Moïse était un homme de... Mais si je sais que Moïse était un homme de Dieu, regardez l'exemple d'Élie et Élisée. Mais si Élie est monté au ciel, c'est ça? Oui, Élie. Mais Élisée était un homme intelligent. Ouais. Élisée n'a jamais lâché Élie. Parce qu'il a vu en Élie un homme de Dieu. C'est pas parce que j'ai bien dit un homme. Un homme a des défauts. Un homme n'est pas un danger. Mais il a vu l'esprit qui habite dans Élie, ce n'était pas n'importe quel esprit. Il a dit que je ne vais pas abandonner lui. Il a quelque chose que je vais saisir en lui. Parce qu'après la mort de Moïse, il fallait un remplaçant. Mais ce n'est pas n'importe quel remplaçant. Le remplaçant, c'est un homme fidèle. C'est un homme bien-aimé qui a suivi les traces. C'est un homme qui peut résister. C'est un homme qui voit comment son serviteur
agir, mes bien-aimés. Il a vu, malgré le combat, malgré les luttes, n'oubliez pas que Moïse était un bon intercesseur. Moïse était un homme qui aimait prier. Moïse ne regardait pas les peuples. Moïse ne regardait pas ce qu'il a fait du tort. Mais Moïse toujours allait devant l'Éternel pour demander grâce et miséricorde pour le peuple de Dieu. Et Josué a suivi tout cela de Moïse. Il m'a dit, mais Moïse était un homme de pardon. Comment ne pas suivre un homme qui pardonne? Comment ne pas suivre un homme qui prie? Comment ne pas suivre un homme qui aime l'Éternel? Remarquez, vous devez savoir qui aime Jésus, mes bien-aimés. Alléluia. Qui a la vie de Christ en lui. J'ai dit, c'est bien un homme. Hein? Un homme n'est pas un ange. Mais il a quelque chose de la vie en lui, la vie de Christ en lui. À cause de la vie de Christ, nous devons lui porter toujours de la prière. Nul te tiendra devant toi tant que tu vivras. L'Éternel dit à Josué, je serai avec toi. Quelle promesse. Je serai avec toi. Et un jeune garçon. Il a dit, je serai avec toi. Dis, ma belle, partout où tu mets ton pied, tu seras béni. Comme j'ai été avec Moïse. Il a pris l'exemple de Moïse. Tu n'as pas vu, je n'ai pas abandonné Moïse. Même de la maison de Pharaon, je n'ai pas abandonné Moïse. Alléluia. Vous savez, il y avait deux pharaons. Hein. L'un ne connaissait pas l'autre. Hein. Il y a les pharaons de Joseph, il y a les pharaons de Moïse. D'abord, il y avait deux pharaons. Pour les jeunes, il y a 4 livres de Pentateuque. On s'appelle, écoutez bien, il y a 4 livres qui s'appellent les livres écrits par Moïse. On s'appelle Pentateuque, c'est ça? D'accord? Il y a 4 livres. Ça, après, c'est Exode. C'est Moïse qui a écrit ces 4 livres pour les jeunes. Il y a 4 livres qui s'appellent les livres de la loi. Ces 4 livres, après la Genèse, ça a été écrit par Moïse. On l'appelle le livre de Pentateuque. Mais c'est important de connaître les 4 livres écrits par Moïse. Mais l'Éternel prend un exemple de Moïse. Il a dit, Josué, regardez ça. Tu n'as pas vu, je n'ai pas abandonné Moïse. Moïse était devant Pharaon. Malgré Moïse m'a dit, il a parlé le gars facile. Il ne sait pas parler. Mais bien aimé, toi qui viens là ce matin, ne me dis pas que tu ne sais pas parler. Mais qui t'a donné la langue? Qui t'a donné la voix? Qui t'a donné l'esprit? Mais c'est l'Éternel. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de te faire part. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Il a dit, avec toi, comme j'ai été avec moi, comme mes bien-aimés, ça fait la joie dans le cœur. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Et s'il ne va pas nous abandonner, et le verset 6, il nous dit, fortifie-toi maintenant, Josué. Arrêtez de planifier. Qu'est-ce que tu as fait? Tu avais de chanter, tu avais de parler, mais toi debout, tu viens à la toi petit. Fortifie-toi, lève-toi et là. Arrêtez de plaider, fortifie-toi, fais-moi confiance. Mais bien aimé, pour servir le Seigneur, il faut lui faire confiance. Alléluia. Mes frères, il y a de la place pour vous dans le travail. Kenel. Jean-Pierre, mes frères, alléluia, il y a de la place. La marché est grande. Alléluia. Le ciel est grand, il y a de la place pour travailler. Mais l'Éternel a besoin des hommes, filles, qui a la crainte d'utiliser Moïse. Mais bientôt, le pasteur la guerre sera pas là. N'oubliez pas, mon âge monte. J'ai 65 ans. L'âge des autres aussi. On s'est rencontrés, mon frère. Et oui, je vais laisser le pied derrière. Pour le moment, je vais manger avec le pied. D'accord? Je vais laisser le pied derrière. Même jusqu'au mois d'avril, on a. Mais bien aimé, c'est ça. N'oubliez pas l'âge monte. Je ne serai pas toujours là. Mais il faut des relèves dans l'église. Il faut s'élever, messieurs. Il faut la chorale. Il faut prendre la librairie. Il faut secrétaire. Il faut s'élever l'église. Alléluia. L'église doit toujours debout. L'église, mais bien aimé, nous dit, il revient chercher une église sans tâche, sans ride, sans. Il peut rendre sans tâche. Tâche ni ride. Ni ride. Il cherchait son église. Montel. Mais c'est Moïse. Regarde, fortifie-toi, lève-toi, dit. Fortifie-toi et prends courage. Je vous encourage encore dans ce même titre ce matin. Sois courageux.
Sois courageux. Là où tu écoutes ce message, sois courageux. Lève-toi. Jésus a besoin de toi. Il veut te fortifier, il veut te relever. Arrêtez de pleurer, arrêtez de dire je ne peux pas, je ne sais pas faire. Mais l'Éternel a fait Moïse parler, il a fait parler. La poisson, vomi Jonas. Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas faire ce matin? Vous avez oublié l'Éternel? Vous avez oublié qui est l'Éternel? Il a l'âne. Il a dit à l'âne, Bourrique là, ça le dit. Bourrique a parlé. L'Éternel fait parler au Bourrique, in hand. Pourquoi tu me frappes, mon patron? Je n'ai jamais désobéi à toi. Alléluia. Mais Bourrique a dit, mais pour tu frapper moi. Vous savez, Bourrique a protégé Bourrique là, parce que il était allé vers le danger, vers la perdition. L'Éternel utilise Bourrique pour chercher meilleur, pour ne pas aller mourir. Monsieur ne pas aller mourir dans le péché. Il est là. Mais il a dit, écoutez-moi, où tu tapes? On va jamais désobéir à vous. Qu'est-ce que l'Éternel ne veut pas faire? L'Éternel dit au poisson, va vomir Jonas là. L'homme pas te capable, mais poisson en haut. Alléluia. Alors, bête la bien intelligent passé nous? Dis-moi, est-ce que le bête la bien intelligent passé nous? Si on dit que tu as parlé, et toi, ma soeur, lève-toi. Tu es, c'est toi. Oui, c'est moi. Oui, c'est toi, mon frère. C'est toi. Alléluia. Oh, ma soeur, c'est toi. Ne regarde pas la mal, mais c'est toi. C'est la il va toucher. Il va, alléluia. C'est pas la main, tu vois la vie, c'est la main de l'Éternel. Ne regardez pas à la chair, mais regardez à l'esprit maintenant. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi, oui, c'est toi, qui mettra ces peuples en possession du pays que j'ai juré à les pères de l'air d'eau. Oui, c'est toi qui va les conduire au Canaan. Le verset 7 nous dit, fortifie-toi, fortifie-toi, lève-toi seulement, et bon, il y a celui qui est à côté de toi, bon courage. Il y a celui qui est à côté de toi, tiens bon. Il y a celui qui est à côté de toi, persévère. Bon courage dans le Seigneur. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi, fortifie-toi, ma chère. Le Seigneur est avec toi. Et beaucoup, en agissant fidèlement. Tantôt que tu agis fidèlement selon toute la parole que Moïse a écrite. Moïse qui a écrit, mais les paroles viennent de Dieu. Mais l'Éternel a donné à Moïse. Moïse n'avait pas de paroles. Parce que n'oubliez pas, Moïse a dit, il n'a pas de langage facile pour parler. Alors si on n'a pas de langage facile, quelle parole il a? Mais l'Éternel a mis la parole dans sa bouche, mes bien-aimés. Mon serviteur t'a prescrit. Il a dit Josué, n'oubliez pas, mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Gardez la persévérance. Mais bien aimés, la Bible nous parle de ce jeune Samuel. Samuel, c'était le jeune homme qui a grandi dans l'église. N'oubliez pas ce que l'Éternel a fait de Samuel. Samuel a grandi. Samuel est né dans l'église. Samuel a grandi et il est devenu quoi? Qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, alléluia. Samuel 3, verset 1. Donne-moi rapidement. Alléluia, merci pour l'œuvre de cet esprit. Écoutez ça. Alléluia. Mon frère, ça va? Béni soit l'Éternel. Je n'ai pas vu les bouts, ça. Allez, fatigué. Fortifie-nous. Lève-toi, mes bien-aimés. Lève-toi ce matin. Et Samuel 3, rapidement. Regardez, mes bien-aimés. Samuel était jeune comme nous. Et on fortifie dans la foi. Samuel était jeune bonhomme. Et Samuel, chapitre 3, verset 1. Samuel était jeune comme toi, mon tel. Samuel a grandi. Il était jeune comme toi, mon frère. Mais qui aimait l'Éternel? Alléluia. Il avait besoin d'un professeur.
pour l'aider. Si quelqu'un te dit qu'il ne va pas aller d'ici pour les tout, c'est l'orgueil. Amen. C'est l'orgueil. Quelle que soit ta connaissance, il faut entendre parler. Quelle que soit ta foi, il faut connaître Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne donne pas de la même manière. Écoutez, le jeûne Samuel, qu'est-ce qu'on a dit le jeûne? Répète avec moi. Le jeûne Samuel. S'il a mis pour le jeûne Samuel, c'est parce qu'il était jeune garçon. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel comme Josué. Élie, les vieux, les grands, les sacrificateurs, l'homme de Dieu. La parole de l'Éternel était rare dans ce temps-là, quand Samuel était au service de Dieu. Les visions n'étaient pas fréquentes. La Bible nous dit, dans le verset 3, en ce même temps, Élie, c'était le pasteur de la Élie qui commençait à avoir les yeux troublés, il commençait à vieillir. Et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et il nous dit, dans le verset 4, la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. La lampe de Dieu, c'est quoi? L'Église. C'est le souffle qui a en nous. Le souffle de vie qu'on a, ça s'appelle la lampe de Dieu. À n'importe quel moment, quand Dieu veut, il était là, la lampe. C'est une lampe, le souffle de vie. C'est pourquoi, quand la personne a pris des on t'a dit que la lampe était. La personne n'est pas morte, à un certain âge, la personne est éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel qui était l'arche de Dieu. J'ai bien oublié dans un exemple. Alors l'Éternel parla, l'Éternel appela Samuel. Samuel était couché où? Dans le temple de Dieu. Samuel demeurait dans le temple de jeune garçon. Alors l'Éternel appelait Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie quand l'Éternel l'a appelé et dit, me voici, mon pasteur, car tu m'as appelé. Élie, qui était le pasteur, je n'ai point t'appeler, retourne te coucher. Et il a laissé court. Il n'avait pas encore l'expérience pour reconnaître la voix de l'Éternel. Vous savez ce qu'il a fait? À chaque fois que l'Éternel parle dans son cœur, il va chez son pasteur. Et deuxièmement, l'Éternel l'a appelé de nouveau une deuxième fois. L'Éternel l'a appelé de nouveau et Samuel se leva, allait vers Élie encore une deuxième fois et dit, mais voici mon pasteur, car tu m'as appelé. Et lui répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Troisième fois, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il était dans la maison de Dieu. Mais pour connaître Jésus, il faut persévérer dans la parole. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il n'avait pas d'expérience encore dans la vie de Christ. Et la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Il était jeune garçon. Mais la Bible nous dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel troisième fois, pour la troisième fois, et Samuel se leva, allait vers Élie, encore son pasteur, et dit, me voici car tu m'as appelé. Son pasteur lui dit, et Élie comprit que c'était l'Éternel qui l'a appelé l'enfant. Qui appelait l'enfant? L'Éternel parle même pour les enfants, les jeunes garçons. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, écoutez, le pasteur dit à Samuel, si on t'appelle maintenant, tu diras, on a besoin d'un homme pour nous enseigner. On a besoin d'un homme pour nous parler de la grâce de Dieu. On a rien à voir ce qui savait appris à l'école. Il ne savait pas le langage de l'Éternel. Il fallait qu'il y ait un autre. La Bible nous dit dans Romains 10, il est beau les pieds, celui qui va prêcher la bonne nouvelle. Amen. Il a dit, s'il n'y a pas prédicateur, comment entendre la parole de Dieu? On a besoin d'homme pour prêcher l'évangile. Et il dit à Samuel, va coucher encore. Et l'on t'appelle. La deuxième fois, tu diras, parle. Écoutez, répète avec moi, parle. L'Éternel, tout seul. Écoutez,
Allez maintenant, ton serviteur du coup. Il est devenu serviteur. Et il a été vers son maître. Vous avez compris le problème? Il est devenu serviteur parce qu'il a été vers son serviteur. Écoute son maître. Oh, tu es intelligent. Le serviteur, il écoute son maître, mais quand le gars est en nous, on ne veut même pas écouter le maître. On croit et on connaît tout, on sait tout. Non, on a besoin de savoir encore. Parce que le Saint-Esprit utilise qui il veut. Là, il ne parle. Quand ton serviteur écoute, et Samuel allait se coucher à sa place. Amen. Et pourquoi le Seigneur va révéler à Samuel quelque chose pour qui? Pour son pasteur. L'Éternel va lui parler de son pasteur. Il va lui parler du foyer de son pasteur. Vagabondage, oui, car il est dans son foyer, dans l'église. Comment le pasteur a laissé la liberté par ses enfants. Elle couchait avec les femmes dans l'église. Manger, ça peut mettre bien aimé dans l'église. Et c'est ça l'Éternel. Et ça, bien encore, le Seigneur a utilisé pour aller dire à son pasteur ce qui s'est passé. Dieu n'a pas accepté cela. C'est Dieu-là. Continuez à lire, mes bien-aimés. Dieu vous encourage. Encore, Joseph était un jeune garçon. Joseph était un jeune bonhomme. Je vais conclure dans 2 minutes. Alléluia. C'est important. Ce n'est pas parce qu'on est jeune. Le Seigneur utilise les jeunes. Lorsque j'ai regardé, Joseph a été vendu par ses frères. Pas vrai? Étant jeune. La Bible nous dit, dans la maison, on a vendu Joseph. Parce que Joseph a eu un songe. Dieu s'est servi de jeunes bonhommes. Mais le rêve que Joseph a fait, il a été raconté à ses frères. Ses frères, comme il a raconté son frère, ses frères, ils étaient à combien de frères? Pour ceux qui ont là, moi, combien de frères? 11 ou 12? Écoutez, Joseph, il dort bon. Joseph a été raconté le songe qu'elle a eu d'un jeune garçon, ce que l'Éternel a dit. Il a été raconté à ses frères. Et ça a mis la jalousie. Quand Joseph a dit à ses frères, vous savez quelque chose, l'Éternel m'a montré, la famille va venir, mes parents vont venir humilier devant moi. C'est ça qu'il ne fallait pas dire. Mais sans savoir pour quelle raison, Dieu va utiliser un jeune garçon de la famille pour nous. Ils ont vendu leurs frères comme esclaves. Parce que songe, il y a des choses que Dieu t'a dit, ce n'est pas n'importe qui qu'il faut raconter. Les chrétiens, c'est lui qui parle beaucoup, ne manque pas des péchés. On parle malédiction comme si nous. Ça va parler, bon, si c'est dans le plan de Dieu. Amen. Bon, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Vous savez, ils ont vendu leurs frères comme esclaves. Mais à qui? À Pharaon. On l'a mis dans la maison de par son grand chef. Mais quand Joseph arrivait dans la maison des petits frères, étant jeune garçon, vous savez, dans Genèse chapitre, je n'ai pas dit pour vous, je vous donne, dans Genèse chapitre 37, verset 2, verset 1, vous allez lire. Vous avez vu la présence de Joseph. Puisque Joseph, c'était un homme obéissant, Dieu de tous les garçons. Quand Joseph est entré dans la maison du roi, tout ce qu'il est béni. Bien, la maison, sa présence a béni. La présence de Joseph a amené une richesse dans la maison. Et un jeune garçon, mais bien aimé. Laisse-moi merveiller. Regardez ce que Dieu a fait avec les jeunes hommes. Quand il est entré dans la maison du roi, tout est transformé. Le roi a réussi dans tout à cause de Joseph. Vous savez, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Joseph vit dans la maison de Potiphar, sa femme a vu que Dieu utilise Joseph de la maison de Potiphar. La femme de Potiphar est tombée amoureuse. Oh, dans les temps, ça existait. Quand il a vu ce beau jeune garçon, la Bible de Joseph était beau. Et après, c'était un homme béni, ça même. La femme a dit, ah, c'est toi qui es venu béni chez moi, je t'aime. Béni Joseph, un jour la femme. Il a dit, Joseph, tu vas coucher avec moi. Joseph a dit, écoutez-moi, je ne vois pas faire une telle chose parce que j'aime mon maître.
Écoutez le jeune garçon qui est parlé. Il a dit, écoutez-moi, je ne me vois pas coucher avec toi. Parce que j'aime mon maître. Aussi, j'ai la crainte de Dieu. Je ne vais pas déshonorer mon maître, je ne vais pas déshonorer Dieu. La femme a tiré Joseph, mes bien-aimés. Le jeune garçon, il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré son linge. Et le déchiré, Joseph couru. Il a déchiré ses vêtements. Il a été dit à son mari. C'est Joseph qui voulait la violer. Joseph a déchiré ses vêtements. On a mis Joseph en prison. Et puis, on va condamner Joseph. Pendant qu'on a condamné tout le monde en prison, on est arrivé sur le nom de Joseph, on a oublié Joseph. C'est là qu'il a dit, les hommes pensaient à me faire du bien, du mal, mais l'Éternel a changé le mal. Amen. Alléluia. Je ne sais pas combien de mal on voulait te faire ce matin. Je ne sais pas combien de mal on voulait te faire, mais Dieu sait changer le mal. Hein? Alléluia. Dieu veut changer ton mal. Hein? Alléluia. Lève-nous. Alléluia. Dieu veut changer ton mal. Hein? Oh, alléluia. Satan veut te faire, mais l'Éternel a changé le temps. Hein? Satan voit la maladie sous toi. La maladie est retombée sur lui. Alléluia. Au nom de